Quand la résilience d'un homme devient la lumière d'une nation, l'histoire s'écrit en lettres d'or. Bienvenue sur Temps Noir, Voix Forte, votre voix des héros africains et des batailles pour la justice. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage au cœur de la transformation politique du Sénégal, à travers les vies entrecroisées de deux hommes, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Né le 25 mars 1980, dans le calme village de Ndiaganiao, dans le département de Mbour, Bassirou Diomaye Faye est le fruit d'une terre riche en traditions et en histoire. Guidé par les valeurs de travail, d'éthique et de fraternité inculquées dès son plus jeune âge, il a emprunté un chemin qui le mènerait à incarner les espoirs d'une nation entière. Poursuivant sa passion pour le droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Bassirou s'est immergé dans les arcanes de la justice et de la gouvernance, se distinguant rapidement par son esprit critique et sa volonté de servir le public. Cet engagement le mènera à l'École nationale d'administration du Sénégal, où il affinera sa compréhension de l'administration et se préparera pour les défis à venir. En dehors de ses engagements professionnels et politiques, Bassirou Diomaye Faye est profondément enraciné dans sa terre natale. Agriculteur passionné, il consacre ses loisirs à cultiver des papayes dans les champs de son village, une passion qui illustre son amour pour la terre et son désir de promouvoir l'autosuffisance. Au cœur de l'homme d'État se trouve un homme de famille dévoué. Bassirou partage sa vie avec deux épouses remarquables. Marie-Koné Faye, sa première épouse, l'accompagne dans son voyage de vie. Ensemble élevant une fille et trois fils, dont l'un porte le nom de son compagnon de lutte, Ousmane Sonko. Absa Faye, sa seconde épouse, vient compléter cette union polygame, enrichissant le tissu familial de Bassirou. L'ascension de Bassirou Diomaye Faye à la présidence, après une élection historique le 24 mars 2024, ne symbolise pas seulement l'arrivée au pouvoir du plus jeune président et du premier polygame officiel du Sénégal. Elle représente également l'espoir d'un Sénégal souverain, juste et prospère. En tant que leader, Bassirou s'engage à honorer les principes de travail, d'éthique et de fraternité qui ont guidé sa vie. Je lui ai dit qu'une grande responsabilité repose désormais sur ses épaules, celle de diriger le Sénégal et de répondre aux besoins des citoyens qui placent de grands espoirs en lui pour construire le pays. Sa rencontre avec Ousmane Sonko à la Direction générale des impôts a scellé un destin commun. Ensemble, ils ont porté le flambeau du changement, défendant la justice sociale face à une administration corrompue. Qui est Ousmane Sonko? Ousmane Sonko, figure emblématique de la scène politique sénégalaise, trace un parcours remarquable qui mêle service public, engagement politique et vie personnelle. Né le 15 juillet 1974 à Thiès, Sonko grandit dans un milieu où le service à la nation est valorisé, éveillant tôt en lui un sens aigu de la justice sociale. Après des études supérieures couronnées par une maîtrise en droit public obtenue à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, il s'illustre à l'École nationale d'administration du Sénégal. Sa carrière débute au Centre des services fiscaux de Pikine, où sa rigueur et son intégrité le distinguent rapidement. Engagé, Sonko devient un pilier du syndicat autonome des agents des impôts et domaines, où il critique ouvertement les failles du système fiscal sénégalais. Son parcours prend une tournure plus contestataire lorsqu'il fonde le Parti Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, prônant une gouvernance transparente et une distribution équitable des ressources. Candidat à l'élection présidentielle de 2019, il se fait le porte-voix d'une jeunesse exigeante de changement, malgré les obstacles judiciaires qui ponctuent sa route, notamment les accusations controversées de février 2021 qui le voient confronté à l'opprobre public et à la détention. Malgré ces épreuves, Sonko continue d'inspirer ses compatriotes. Son acquittement en juin 2023 sur les charges les plus graves, ne faisant qu'affirmer son statut de martyr politique aux yeux de nombreux Sénégalais. La dissolution de son parti en juillet 2023 ne marque pas la fin de son influence. Bien au contraire, elle renforce son image d'outsider politique. La nomination de Sonko au poste de Premier ministre en avril 2024
suite à la victoire électorale de son allié et bras droit Bassirou Diomaye Faye, symbolise un tournant Saadji majeur. Sarr, jeune masseuse de 20 Elle ans. représente la reconnaissance Ousmane de sa lutte Sonko pour n'est une finalement société jamais plus juste arrivé. et plus équitable. Sur son trajet, alors que nombreux de ses Sur le plan partisans étaient personnel, réunis, Sonko il est arrêté est et moins placé en enclin à garde à vue. partager sa vie privée, mais il est connu pour être un homme de foi, ancré dans les valeurs islamiques, ceux qui influencent profondément sa vision politique. La complexité de sa vie, marquée par son engagement pour la justice, la souveraineté du Sénégal et la dignité de ses citoyens, résonne profondément auprès de nombreux Sénégalais, faisant de lui une figure incontournable de la résistance et de l'espoir pour un avenir meilleur. Mais l'ascension n'a pas été sans épreuve. Faye a bravé l'incarcération pour avoir défendu ses convictions, critiquant la justice dans le procès contre Sonko, devenant ainsi un symbole de la résistance. Leur lutte a résonné au-delà des frontières du Sénégal, attirant l'attention sur la nécessité d'un changement systémique. La coalition Diomaye président a marqué un tournant, rassemblant plus de 100 partis et mouvements autour de la vision de Faye. La présidence de Faye a commencé sous les auspices du renouveau. Son premier discours a ébranlé la scène internationale, promettant un Sénégal souverain, respecté de tous ses partenaires, loin de la dépendance néocoloniale. La présence des représentants des juntes maliennes et burkinabés à sa prestation de serment n'a pas manqué de susciter des interrogations. Mais Faye a clairement positionné le Sénégal, exigeant du respect et de la considération sans tomber dans les pièges de remplacement coloniaux faciles. Nous sommes seuls face à notre destin, a déclaré Faye, rappelant à ses compatriotes que l'avenir du Sénégal repose sur leurs épaules. Une leçon de souverainisme acquis, non concédé. Ousmane Sonko, Premier ministre, partage ce chemin de lutte. Son parcours, de la dénonciation des malversations à la mairie de Ziguinchor jusqu'à sa nomination, incarne une autre facette du combat pour l'intégrité. Leur alliance au sommet de l'État sénégalais symbolise un nouveau départ. Le gouvernement de Faye, avec Sonko à ses côtés, promet une ère où jeunesse, technocratie et panafricanisme se rencontrent pour redéfinir le futur du Sénégal. Les premiers jours de la présidence de Faye ont déjà marqué les esprits, tant sur la scène nationale qu'internationale. La presse, de l'Observateur Palga au Burkina Alejeli en Guinée, salue l'arrivée d'un leader conscient de l'importance de bâtir un avenir où le Sénégal et l'Afrique sont maîtres de leur destin. L'histoire de Faye et Sonko est une inspiration pour l'Afrique et le monde. Elle nous enseigne que la véritable souveraineté se gagne par la lutte, la persévérance et l'unité. Sur Temps noir, voix forte, nous croyons en la force des histoires qui nous unissent, qui nous élèvent. Rejoignez-nous pour célébrer ces récits de courage et de changement. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette lumière autour de vous. Jusqu'à notre prochaine rencontre, portez la flamme de l'espoir et de la justice.